tu es beau, même dans les pays pauvres. Dans le monde des mangas et des animés, les héros nous inspirent par leur effort et leurs valeurs. Mais ce qui fait souvent leur grandeur est d'avoir un némésis puissant les poussant à dépasser leurs limites. L'antagoniste est donc au cœur même des rouages d'une bonne histoire. Certains ennemis sont simplement puissants et cherchent à devenir le plus fort possible. D'autres sont caractérisés par leurs actes cruels. D'autres encore sont guidés par un idéal. Salut à tous et à toutes, c'est Endo et aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à 3 méchants pas très gentils ayant commis d'horribles méfaits. Dio Brando. Comment démarrer cette vidéo sans commencer par Dio Brando, l'un des méchants ayant un charisme et une puissance à la hauteur de ses actes de fils de pute? Sans vous spoiler tout ce qu'il fera durant tous les épisodes dans lesquels il apparaîtra, nous allons juste nous attarder sur l'épisode 1 de JoJo Bizarre Adventure. Dio est alors un jeune garçon élevé par un père violent, criminel et pauvre. C'est suite à sa mort et grâce à une ancienne dette que Dio sera accueilli dans la riche famille Joestar, bien décidé à devenir riche à son tour. À peine arrivé, il frappera alors avec force Danny, le chien de la famille, et s'excusera en prétextant que c'était un réflexe. Il se montrera infect envers Jonathan, qui était prêt à le considérer d'emblée comme son frère adoptif. Il jouera de son intelligence et de ses bonnes manières pour que son père adoptif gronde Jonathan d'être aussi rustre et de ne pas être un gentleman comme Dio. En plus de l'éloigner de son paternel, il éloignera Jonathan des villageois. Comment ? En lui fracassant la tête durant un match de boxe de leur village. Et le petit peuple, admiratif de sa technique, demandera à Dio d'où vient ce style de combat. Dio leur dira qu'il veut bien leur apprendre, mais de ne pas le répéter à Jonathan, car il ne sait pas garder un secret. Mis à l'écart de sa famille et du village, Jonathan arrive tout de même à garder le sourire, car il vit des jours heureux avec son grand amour Irina et son fidèle compagnon Danny. Et c'est justement ce sourire qui insupportera Dio, car il ne comprenait pas que Jonathan soit toujours bien heureux, alors qu'il aurait dû être accablé et misérable avec tous les coups foireux qu'il a entrepris contre lui. Résultat, il volera le premier baiser d'Irina et la giflera. Couverte de honte et se sentant impure et indigne, elle prendra alors ses distances avec Jonathan. Jonathan, furieux, ne devait plus se laisser faire, sinon il vivrait à jamais dans son ombre. Oh, ça ne peut pas être possible. Moi, Dio, en rage d'avoir ainsi perdu, fera en sorte que Danny finisse brûlé, vivant, dans l'incinérateur à déchets du manoir. L'épisode s'achève ainsi, avec un Dio fier d'avoir tout enlevé à Jonathan. Kazuo Kiriyama. Kazuo est un personnage du manga Battle Royale, et aurait pu être l'un des grands héros de la série. Le récit nous raconte l'histoire d'une classe, emmenée sur une île sur laquelle ils vont devoir s'entretuer. Le principe est le même que celui dans Fortnite, puisqu'il est grandement à l'origine des codes des jeux de type Battle Royale. Il y a cependant un aspect politique à cette compétition macabre, que je vous laisse le soin de découvrir. Kazuo est donc un ado doux et d'une intelligence hors pair, qui aurait pu clairement mettre en échec ce jeu mortuaire et sauver tous ses camarades. Malheureusement, suite à un grave accident et une lourde opération au cerveau, le centre névralgique de ses émotions ne fonctionne plus du tout. Il ne ressent aucune empathie envers les autres, mais n'agit pas forcément, en plus de cela, par une quelconque valeur telle que la justice ou la raison. Ça sent mauvais. Ne sachant quoi faire une fois relâché sur l'île, il jouera simplement à pile ou face. Soit il sauve ses camarades, soit il se prête au jeu. C'est ainsi qu'il exterminera un à un de sang-froid les élèves qu'il côtoyait chaque jour en classe. Sho Tucker. Si vous trouvez que votre père qui vous a abandonné c'était vraiment pas cool et que c'était un sale Fils de pute? dites bonjour au boss des plus horribles pères, Sho Tucker de Full Metal Alchemist, surnommé le tisseur de vie, car il a réussi son examen d'alchimiste en présentant une chimère dotée de la parole. Cependant, cette dernière se laissera mourir. L'État financera alors les recherches de Tucker, en lui imposant une deadline pour qu'il réussisse à recréer une chimère. Durant 2 ans, vivant avec sa fille Nina et son chien, il y travaillera d'arrache-pied. Mais la date limite approche, et il doit réussir. Sinon, il perdra tout ce qu'il possède et ce que l'État a mis à disposition pour lui. Et le miracle, ou plutôt la catastrophe, se produisit. Il parvient à créer une nouvelle chimère. Mais c'est à sa vue et à son apparence qu'on comprend tout. La chimère douée de la parole créée il y a 2 ans
et qui s'est laissé mourir coïncide étrangement avec le départ de sa femme. Tu ne parles pas sérieusement? Mais ce n'est pas une coïncidence, car les chimères qu'il a créées sont faites à partir d'humains. La première étant élaborée à partir de sa femme, la seconde, malheureusement à partir de son propre chien et de sa propre fille. Un processus irréversible, un sort atroce. Indigné par cette abomination à l'encontre de Dieu, Scar, l'un des antagonistes de la série, mettra fin à leur jour. Voilà, c'est donc la fin de ce petit épisode. D'autres méchants auraient clairement eu leur place dans cette vidéo, tels que le vampire original d'Iganjima, les parasites dans Parasite, les cafards de Terraform Mars ou encore Muzan de Kimetsu no Yaiba. Mais j'avais envie de mettre en lumière ces trois-là, car rien n'est plus cruel que de commettre d'horribles actes envers des gens chaleureux, des amis, de la famille ou des camarades de classe. Et ces trois-là représentaient bien ces facettes à mon sens. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Et si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en utilisant le like, l'abonnement et la cloche de l'amour. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt, c'était Endo, ciao. このジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢がある。